Manne quotidienne d'aujourd'hui, 17 mai 2023, du mercredi. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire, te bénissons parce que Seigneur, tu as, une fois encore, nous as donné la vie et la santé. Et voilà une bonne chose, Seigneur, que tu veux que nous partageons avec toi. Seigneur, aide-nous à l'entendre et la mettre en pratique au Seigneur, au nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui le bénéfice de plaire au Seigneur. Le bénéfice de plaire au Seigneur. Nous allons considérer notre texte de lecture dans Deuxième Chronique. Deuxième Chronique. Lisons à partir du chapitre 13. Deuxième Chronique chapitre 13. Deuxième Chronique chapitre 13. Nous lisons le verset 23. Lisons le verset 23. Deuxième Chronique chapitre 13. Lisons à partir au verset plutôt 22. Le verset 22. Et Deuxième Chronique chapitre 14 à partir du verset 1 jusqu'à 14. Le reste des actions d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. Allons-y dans Deuxième Chronique chapitre 14 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa son fils régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les auteurs de l'étranger et les hauts yeux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous. Et car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné le repos de tous côtés. Et bâtir donc et réussir. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tout vaillant homme. Zérak, éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'au maréchal. Asa marcha au devant de lui, et ils se rangèrent aux batailles dans la vallée de Tchapta, près de Maracha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. L'Éternel, tu es notre Dieu, et que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles, et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 2 qui dit ceci. Il dit, Asa fit ce qui est bien au droit aux yeux de l'Éternel selon son Dieu. Considérez-vous, souvenez-vous que nous parlons de quoi? Le bénéfice de plaire au Seigneur. Le bénéfice de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Allons dans le message. Un enseignant avait essayé d'enseigner à son élève la relation de cause en effet.
Il a dit, est-ce que ta mère ou ton père t'a déjà dit qu'après avoir terminé telle corvée, tu as le droit d'aller chercher de la glace? Si oui, alors tu sais qu'une certaine séquence, un certain ordre devait être respecté. D'abord, tu fais la corvée, ensuite, tu prends la glace. Beaucoup de choses dans la vie ont des causes et des effets. Dans notre passage d'aujourd'hui, le roi Asa a hérité de son père beaucoup de cultes d'étrangères et d'idolâtrie en Juda. Son père Abijah avait toléré de tels cultes et idoles. À la mort de son père, dès qu'il devint roi, il ne tarda pas à démonter tous les autels élevés qui étaient en contradiction avec le culte du vrai Dieu en Juda. Dieu était contre lui. Dieu était content de lui. Il a été rapporté de lui que Asa a fait ce qui est droit et est bon aux yeux de Dieu, de l'Éternel son Dieu. Une autre fois, lorsqu'il fut confronté à une telle situation difficile, une guerre avec Zéra, l'Éthiopien, il ne s'est pas appuyé sur ses vaillants hommes, mais il a crié à l'Éternel son Dieu. Il a vaincu ses ennemis parce qu'il a reconnu le seul vrai Dieu. La solution à de tels défis de louange et bien de longue date dans sa vie pourrait être trouvée si tu décides aujourd'hui de brûler tous les autels maléfiques dans ta vie et d'y instituer le véritable culte de Dieu. Reconnaissons aujourd'hui l'omnipotence ou bien l'omnipotence de Dieu dans chaque situation de notre vie et évitons de compter sur nous-mêmes. Pensée du jour. Vivre pour Dieu seul attire de plus de grandes bénédictions. Vivre pour Dieu seul attire de plus ou bien de plus grandes bénédictions. Vivre pour Dieu attire de plus grandes bénédictions. La Bible en un an. 2 Samuel chapitre 15 jusqu'au chapitre 17. 2 Samuel chapitre 15 jusqu'au chapitre 17. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta parole et la mettre en pratique. Quelles que soient les situations et les difficultés qui viennent vers notre vie, que nous allons, Seigneur, te mettre en premier lieu. Et Seigneur, nous savons que quand nous allons faire ta volonté, Seigneur, le salut, le soutien et la victoire viendra de toi vers nous au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à te reconnaître dans toute situation, à te mettre à la première place dans toute situation. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.